Eh bien le bonjour, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Oui, vous avez vu dans le titre, excusez-moi, je suis un peu malade donc ma voix est un petit peu bizarre par rapport à d'habitude. J'ai encore passé 5 mois sans musculation à cause de mes de problèmes de santé. Ah, ça m'énerve. Ah, ça m'énerve. J'ai déjà fait une vidéo similaire où j'avais déjà passé 5 mois sans sport à cause de mes problèmes de santé que... Ah, j'en ai marre. Bref, donc là, vous allez avoir un nouveau avant-après, sauf que là, c'est dégringolade. Voilà, donc vous voyez, bon, dans cette vidéo, du coup, je vais faire un avant-après. Je vais vous montrer ma shape avant, ma shape maintenant. J'ai passé 5 mois sans sport, à mon grand regret. En plus, ça m'énerve parce que moi, je suis accro au sport. Et tous les jours, je pense qu'à faire du sport, faire de la musculation. Et mon corps, il suit pas, j'y arrive pas, ça m'énerve. Donc, de nouveau, un avant-après où je régresse, bien évidemment. Sauf que cette fois, j'ai l'impression que j'ai perdu moins de muscles que la dernière fois. Je pense que j'ai un petit peu mieux géré parce que j'ai quand même perdu pas mal de masse musculaire quand même. Mais j'ai moins perdu que la dernière fois. Donc dans cette vidéo, comme vous l'avez vu aussi, je vais vous montrer comment je fais pour reprendre le sport et essayer de récupérer ma masse musculaire et devenir encore plus musclé. Alors déjà, dans un premier temps, on peut voir si je reste juste comme ça. J'ai perdu des épaules, ça m'énerve. J'ai perdu du volume au niveau des épaules. Mes épaules étaient plus volumineuses et plus larges. Là, on voit que ça a bien diminué. Hein. Mes épaules, j'ai bien perdu au niveau des épaules. Les trapèzes, les trapèzes, ça va encore. J'ai perdu un peu les trapèzes, mais pas tant que ça. Les trapèzes, j'ai vraiment l'impression que c'est mon point fort. Je les muscle facilement et je les perds difficilement. Donc ça, je suis quand même contente. Hein, j'ai quand même les trapèzes. Bon, j'aimerais bien qu'ils soient plus développés. Mais j'ai les trapèzes, j'ai l'impression que c'est mon point fort. Les biceps et les triceps, c'est une catastrophe. Regardez-moi ça. Voilà. J'ai vachement perdu des biceps et des triceps. Hein. Bon. Donc voilà. Là, bon, les triceps, on voit encore que c'est un peu dessiné. Mais j'ai quand même vachement perdu des triceps. Mais j'ai plus perdu des biceps que des triceps. Quand je fais ça, la bosse a été beaucoup plus développée. C'est plat maintenant. Hein. Et puis même mon épaule était plus arrondie à ce niveau-là. Les avant-bras, j'ai un petit peu perdu, mais pas trop. Ça, j'ai quand même plutôt bien gardé. J'ai beaucoup perdu des quadriceps, enfin des jambes. Surtout les quadriceps, j'ai bien perdu ça. Ça, c'est le premier truc qui perd en général. C'est le premier truc qu'on perd, c'est les jambes. C'est le plus dur à muscler et c'est le premier truc qu'on perd. Et au niveau du dos, j'ai perdu un petit peu quand même. Pas tant que ça. On voit bien ma scoliose. Je vais vous montrer si vous voulez déjà rien que comme ça. Moi avec les débordeurs, vous voyez rien. Non. Vous voyez déjà juste le haut du dos. Il y a un autre endroit où je suis dégoûtée, c'est les pectoraux. Mes pectoraux, avant, je commençais à ce niveau-là à avoir le trait. Hein, à ce niveau-là. Eh ben, il n'y est plus. J'aimerais bien avoir des bons pectoraux, quoi. J'aimerais bien être très musclée naturellement, quoi. Hein, voilà. Voilà pour ma shape avant. Là, maintenant, je vais vous montrer un peu avec les photos avant-après. Donc, vous venez de voir ma shape actuelle. Vous allez maintenant, je vais vous montrer vite fait des photos avant-après. Donc, de moi maintenant et moi avant. Ah oui, et petit aparté aussi. Sur la vidéo, vous avez vu sur les premières images que j'avais des espèces de ronds sur les épaules. C'est parce que on m'a mis des ventouses d'acupuncture, voilà ce que je vois de réflexologue. Donc vous étonnez pas si j'ai des ronds sur les épaules. Voilà. Donc sur cette première photo qui s'affiche à l'écran, vous pouvez voir que rien que là, il y a une différence quand même. On voit que j'ai perdu des épaules, c'est flagrant. J'ai perdu un petit peu des trapèzes
Et on voit que j'ai perdu aussi des bras, malheureusement. Donc on voit quand même que c'est assez flagrant, hein. On voit quand même une bonne différence. Et sur cette deuxième photo, que vous pouvez voir qui s'affiche également à l'écran, vous pouvez voir, oui je flex un petit peu, mais ce qu'on voit une différence, on voit que les biceps, j'ai beaucoup perdu quand même. Ils n'étaient déjà pas hyper développés, mais maintenant c'est encore pire quoi. On voit vraiment une différence. Et au niveau des épaules aussi, hein, on voit que mes épaules sont moins volumineuses qu'avant. Donc vous avez pu avoir un petit aperçu entre avant et après. On voit une différence quand même. Maintenant je vais vous expliquer comment je m'y prends pour reprendre. Alors la dernière partie de cette vidéo, c'est comment je vais m'y prendre pour reprendre le sport. Donc tout simplement, pour commencer, il faut commencer doucement. Il ne faut pas reprendre plein pot directement, sinon le corps il va pas comprendre, il va pas aimer et ce sera contre-productif. Sachant que pour le moment je suis encore un peu fatiguée par mes problèmes de santé, je vais y aller crescendo. Donc déjà pour commencer la première semaine, le nombre de séances que je vais faire dans la semaine dépend de mon planning de travail. Parce que j'ai pas un planning fixe où je travaille. J'ai pas de jour de repos fixe non plus. Donc je fais au cas par cas la semaine. Donc je commence par exemple, je répartis mes séances dans la semaine. Je fais par exemple une séance biceps, triceps, épaules. Je fais une autre séance dos et pec. Une autre séance abdos cardio, une autre séance jambes et en fonction de s'il me reste des jours de sport dans la semaine, je rajoute une séance des bras épaules et une autre séance dos et pec, et si j'ai qu'un jour en plus, je fais une séance full body en plus. Et pour commencer, donc pour la première semaine, la moitié de avant. Donc par exemple pour la séance bras épaules, je commence par un exercice des épaules, un exercice des biceps, un exercice des triceps. Juste ces trois exercices pour la première séance pour reprendre. Pareil pour la séance dos et pec, je vais faire par exemple des pompes, je commence par des pompes. Après, je vais faire un ou deux exercices de dos et peut-être du développé couché. Voilà, après pour les jambes, je commence pas direct avec des grosses barres, etc. Je fais des squats gobelets parce que la charge est beaucoup moins lourde. Je fais des fentes et des squats bulgares aux haltères. Comme ça, c'est pareil, je peux prendre un petit peu moins lourd. Ça peut-être mieux pour éviter de trop me fatiguer. Et c'est pareil pour la séance abdos cardio, je fais mollo. Donc ça, c'est la première semaine. La deuxième semaine, si je sens que je peux augmenter un petit peu, je rajoute un exercice par séance. Voilà. La semaine d'après, c'est pareil. Je rajoute encore un exercice dans la séance jusqu'à faire les séances que je faisais avant. Et la dernière étape, c'est de rajouter du cardio à la fin de mes séances. Parce que moi, je faisais comme je vous l'ai dit, je fais une séance dans la semaine où je fais uniquement des abdos et une grosse session cardio. Mais je fais aussi des abdos et du cardio dans mes autres séances. C'est juste que c'est minime. Enfin, par exemple, je commence par du gainage. Ensuite, après, je vais faire ma séance classique. Et je vais finir par 10 minutes, un quart d'heure de cardio. Voilà, donc ça pour l'instant, je n'en suis pas encore là. Mais ça vient, doucement mais sûrement. Donc voilà comment je fais. Surtout, même si ça prend du temps, même si ça vous prend un mois avant de refaire des séances comme vous faisiez avant, c'est non négligeable parce qu'au moins vous évitez les risques de blessures parce que votre corps il n'a plus l'habitude. Il faut le temps qu'il se remette en route, il faut le temps qu'il se réhabitue, qu'il se chauffe. Donc si vous faites des grosses séances tout de suite après avoir passé comme moi 4 ou 5 mois sans sport, votre corps, vous allez vous blesser et votre corps il va pas comprendre. Et vous allez vous fatiguer et le lendemain vous serez trop fatigué pour faire votre séance. Donc ça ne sert à rien. Je sais que c'est frustrant de reprendre avec une intensité plus faible. C'est pareil, au bout de 4-5 mois sans sport, vos performances elles ont chuté. Moi je dois baisser le poids pour les exercices. Avant j'arrivais à faire des tractions et des dips au poids du corps. Je n'y arrive plus. Maintenant il faut que je réapprenne comme je faisais avant avec des élastiques. Jusqu'à ce que j'y arrive à nouveau. Donc c'est frustrant.
Mais il faut savoir se résilier et accepter que le corps humain, il lui faut du temps. Voilà. Et pour ce qui est de la nutrition, je continue ma diète habituelle. Par contre, pour la première semaine, je vais pas me faire un gros surplus calorique alors que j'ai pas fait une séance très intense. 3 exercices dans une séance, je fais au maximum, on va dire 80 calories de surplus parce que j'ai pas fait énormément non plus. Et au fur et à mesure que j'augmente à l'intensité des séances, j'augmente le surplus calorique. Et moi, je ne dépasse jamais 200 calories de surplus calorique. C'est mon maximum parce que plus vous allez prendre du gras et moins vous allez plus difficilement développer votre masse musculaire. Voilà. Voilà pour cette vidéo. Donc j'espère qu'elle vous a plu. Je vous referai un update de ma shape dans 3 mois. Et si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas comme d'habitude à mettre un petit pouce bleu, un commentaire et à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Et moi je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo.